commence à danser. Voilà, moi je suis Philippe Berthaud, je suis directeur des affaires culturelles de la ville du Creusot. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous réaccueillir pour certains d'entre vous. Puisque déjà depuis 2 jours, 3 jours même maintenant, on est avec Benoît Mousserion, ici présent, de la compagnie L'Homme Debout, en train de vous questionner sur ce que représente pour vous votre ville, notre ville. Donc Benoît Mousserion, je travaille avec la compagnie L'Homme Debout. Je suis là depuis 3 jours et depuis 3 jours j'ai rencontré plein de gens qui ne sont pas tous là ce soir parce que tout le monde ne pouvait pas venir, mais par petits groupes on a fait des réunions ici et puis je me suis déplacé avec Philippe dans différentes structures de la ville, à la fois pour présenter le projet qui va nous animer pendant 20 mois et aussi pour parler du premier objectif de ce projet qui est la construction d'une cabane qui nous raconterait quelque chose de cette ville, cette cabane. Donc la compagnie L'Homme Debout, on construit depuis une dizaine d'années des marionnettes géantes en osier qui mesurent entre 6 et 8 mètres de hauteur et qui racontent des histoires d'aujourd'hui, qui sont inspirées vraiment de l'actualité, de ce qui se passe autour de nous. Notre particularité, c'est que tous nos spectacles, tout ce qu'on fait, on le fait en collaboration avec des gens dans les endroits où on s'installe. C'est vraiment le cœur de notre truc. Moi, je n'envisage pas d'autre manière de travailler. C'est une espèce d'échange qui fait que ça nourrit nos spectacles d'une manière que je ne saurais pas faire autrement. Et il a lieu dans 7 endroits différents en France. Je vous poste les autres endroits, mais dont le Creusot. Il se décline, donc il aboutira à un spectacle qui se jouera en 2023, le 15 juillet 2023 exactement, enfin le 14 et 15 juillet 2023. C'est un spectacle qui durera 24 heures, plusieurs rendez-vous sur 24 heures dans la ville, qui racontera l'histoire d'une petite fille, donc une petite fille qui mesurera 7 mètres 20 de haut exactement, qui a une cabane. Sa cabane, c'est tout pour elle, c'est très important pour elle cette cabane. Cette cabane, elle sera installée plusieurs jours, donc c'est une cabane de géant, donc qui mesurera 10 mètres de haut. Cette cabane, elle sera installée plusieurs jours avant le spectacle dans un endroit de la ville. Elle sera visitable et puis des éléments de décor viendront tous les jours s'ajouter autour de cette cabane. Et au bout d'un moment, on comprend que cette cabane va être détruite parce que 2 grands panneaux nous indiquent sa destruction, et le jour de sa destruction, c'est évidemment le jour du spectacle. Cette petite fille, elle n'imagine pas que sa cabane puisse être détruite, et donc elle va tout mettre en œuvre pendant ces 24 heures pour empêcher cette destruction. Et sa principale idée, c'est d'inviter tous ses concitoyens, tous ses voisins, à un grand mouvement de sauvegarde de sa cabane. Qui d'autre construit des cabanes à part mon fils? Et c'était la fin du mouvement des Gilets jaunes. Qui avait construit des cabanes sur tous les ronds-points où il s'était installé. Donc là, en résistance, ça m'a emmené aux zadistes. La plus connue, c'est Notre-Dame-des-Landes, mais il y a 10 autres ZAD en France où des gens construisent des cabanes pour s'installer quelque part, pour lutter contre la construction d'une chose qui leur semble, qui va détruire un endroit de nature, et ça leur semble pas une bonne chose, et du coup aussi dans un mouvement de résistance. Et évidemment, ça me fait penser à ces personnes migrantes qui, pendant tout leur parcours est jalonné de différentes cabanes, tentes, abris de fortune. Et plus globalement, en France, il y a 150 bidonvilles et de gens qui vivent dans des cabanes. De travailler autour de l'idée de la cabane, en se mettant, ça nous permet de nous mettre un petit peu à l'écart du monde global. J'ai envie de monter un spectacle qui parle de tout ça et qui parle surtout de qu'est-ce qu'on a à partager, tous ensemble. C'est-à-dire, moi je crois que ce monde il va trop vite parce que peut-être qu'il met en exergue des choses qui sont peut-être pas les plus importantes. J'ai proposé dans ces 7 territoires 4 périodes de résidence. Au Creusot, ça a commencé par ces 3 jours-là où l'idée est de concevoir une cabane. Il va se passer 3 mois, un peu plus. Je reviendrai en mars, et là on construira effectivement cette cabane. La deuxième résidence, il s'agira de construire la marionnette géante du spectacle, qui
qui représentera une petite fille. Ce sera 5 semaines de construction, avec un atelier qui ouvrira tous les jours, enfin 6 jours sur 7 pendant les 5 semaines, du matin au soir. Le matin, des groupes s'inscriront et pourront venir sur 3 créneaux le matin, et puis l'après-midi de 15h à 19h, enfin un truc comme ça, tout le monde peut venir. La dernière période de résidence, c'est répéter le spectacle et impliquer, inviter entre 50 et 100 personnes à venir intégrer le spectacle. D'imaginer une cabane qui nous raconterait quelque chose de cette ville, quelque chose de sensible de cette ville. On a plusieurs leviers, on a 4 leviers, on a 4 endroits où on peut appuyer, qu'on peut actionner pour construire cette cabane et lui donner une signification. C'est sa forme, évidemment, les matériaux avec lesquels la cabane sera construite, son lieu d'installation et son processus de construction. Il y a plein de mots qui sont venus et ça nous a amené à réfléchir à en fait, qu'est-ce que vous partagez, qu'est-ce qu'on partage, je m'inclus dedans, à cet endroit. Et il y a 2 choses, enfin il y en a peut-être plus, hein, d'ailleurs il y a des gens qui étaient là, donc on va pouvoir... Mais moi j'ai retenu 2 choses. Je me dis, tiens, ça c'est intéressant peut-être de tirer le fil. La première des choses, c'est l'absence de centre, de cœur. Alors je sais que ça s'appelle le cœur de ville, mais c'est vrai que ça s'est revenu énormément. C'est l'absence d'un endroit où se retrouver, d'un endroit où flâner, voilà, cette idée-là, quoi. Et donc voilà, puis, moi il me semble être une idée à avoir dans un coin, comme ça. Et puis l'autre chose qui est un peu plus complexe, c'est une sorte de dualité, et de ça peut-être on pourra en parler, entre comme ça des choses qui pourraient paraître un peu opposées. Bon, par exemple, tout de suite, les gens parlent d'industrie, dès le premier jour on parle de l'industrie. Et en fait on parle de l'industrie, mais du coup je me rends compte qu'il y en avait 2 industries, alors pas du tout eu la même ampleur, mais quand même qui laissent des traces importantes, c'est l'industrie du cristal et l'industrie du métal. Et déjà je me dis, tiens, là il y a 2 matériaux qui sont très loin l'un de l'autre. On a beaucoup parlé de la nature, quand il y avait beaucoup de couleurs qui sont venues, c'était le vert et le noir. La nature et l'industrie. Les gens, le premier soir, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui étaient là, je crois, j'ai entendu vous parler de fierté, d'être fier de cette ville, fier de son histoire, fier de comment elle s'est battue pour conserver et faire évoluer son industrie, fier de cette industrie aussi qui a irrigué le territoire français à plein de moments différents et pour plein de choses différentes, et tout ça. Et du coup, je me rappelle, je m'étais dit, il va falloir construire une cabane qui va parler de fierté, quoi, parce que c'était vraiment tout le monde était d'accord là-dessus. Parfois, j'ai rencontré que des gens qui me disent des trucs super sur leur ville, et en même temps, j'ai aussi rencontré que des gens qui me disent c'est pas si simple. Je rencontre que des gens sympathiques qui aiment leur ville, je sens assez profondément. Donc je me dis, tout ça tient debout, quoi. Voilà. C'est que Creusot, finalement, c'est pas une ville de choix, c'est une ville où on vient travailler, où on vient s'installer. Donc, c'est finalement, c'est pas une ville qu'on choisit, c'est une ville plutôt qui vient s'imposer à nous dans son parcours. Et après, finalement, on y reste après pour la qualité du territoire et pour la qualité humaine qu'on y trouve. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, très contradictoire, justement, dans vert et noir. Je trouve que c'est une très belle opposition. En fait. Il évoquait ça, il évoquait une espèce de cabane qui serait mélangée entre du fer, imaginez, je pense, un truc un peu comme du fer à béton, et du bois, quoi. Une chose comme ça, où les choses se mélangent, se mêlent l'une à l'autre. Ça me semble d'ailleurs une bonne idée. Mais... Il faudrait presque un lieu où vraiment soit très accessible et qu'on n'ait pas besoin d'aller spécialement voir la cabane. Mais néanmoins, c'est quand même une ouverture sur la ville et la nature, puisque juste derrière, on a le parc de Verrières. Et le château. Et le château, je vous dis un truc que j'ai pensé tout à l'heure, vous allez sûrement dire n'importe quoi, mais c'est pour exactement illustrer ce que tu veux dire. Tout à l'heure, Marianne,
Non, Marine, qui travaille à l'OPAC, m'a fait faire un tour de ville. Et on est passé devant le... J'ai presque peur de le dire. On est passé devant le marteau-pilon. Et en fait, je passais devant et je me disais, c'est peut-être là qu'il faut la mettre, la cabane, en fait. Mais si on veut essayer d'amener aussi les gens vers une nouvelle histoire, je pense qu'il faut aussi essayer d'aller vers quelque chose qui va au-delà, et je pense qu'on se rejoint là sur un peu les histoires Schneider, machin. Voilà, il faut trouver une nouvelle histoire du territoire, une nouvelle histoire de la ville, et quelque chose qui rassemble les nouveaux, les anciens, tout le monde. Et peut-être que le marteau-pilon, c'est peut-être un peu la facilité, c'est peut-être redondant, ça va peut-être moins captiver les gens à s'intégrer dans ce nouveau parcours. Parce que avant de réfléchir au lieu, j'ai besoin de me représenter comment elle va être. Oui, tout à fait. Parce que suivant sa forme, suivant en quoi elle va être fabriquée, le lieu va dépendre de ça en fait. Moi je pense qu'il faut quelque chose en tout cas d'ouvert, parce qu'au Creusot on est une ville ouverte, on est ouvert à la culture. On a des étudiants étrangers qui viennent, on accueille des migrants, enfin, c'est une ville, je l'ai entendu aussi, de passage. Oui, il y a des étudiants qui viennent étudier, qui partent, certains restent, mais il y en a beaucoup qui partent. Il y a des gens qui viennent travailler, moi je suis venue travailler et je suis restée, il y a des gens qui viennent travailler et qui repartent. Voilà, moi je pense à quelque chose d'ouvert et on est hétéroclite, c'est-à-dire que on a tellement de mélange de cultures, on a des histoires différentes, on a des gens tellement différents au Creusot que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, vraiment. Une ville-monde, d'en bas, un cœur industriel, et c'est bien la réalité de ce pôle sur le plan économique, et un cœur battant de la coexistence sans prétention et sans bruit d'habitants venus d'horizons multiples pour travailler, se réfugier. Donc c'est sympa pour tout. Sonia, j'avais ressenti dans les discussions, c'était vraiment, c'est ça, une ville avec des contrastes très très forts, mais où tout tient très bien. Et c'est ça qui m'a fait penser au truc de tension, quoi. J'avais senti des opposés, mais en même temps j'avais la sensation que tout ça, ça s'assemblait plutôt pas mal. Je sens aussi beaucoup de douceur, il y a plein de gens qui m'ont parlé de plutôt une douceur de vivre ici. Et puis on était parti sur cette idée du cœur, et du coup quand j'entendais les usines, je me rappelle très bien me dire « Ah ben ça a encore plus de sens cette idée du cœur, je trouve, parce que moi cette usine, elle me faisait vraiment penser à une espèce de cœur qui va... Alors, le fait de savoir que c'est 24 heures sur 24 que ça s'arrête jamais. Voilà, donc moi cette idée de cœur, elle me plaît bien, j'ai la sensation que c'est assez partagé, on peut rediscuter vraiment de l'idée du cœur, mais ce qui serait bien, c'est d'arriver à faire apparaître cette chose du contraste dans ce cœur, quoi. Si la sensation de gens qui sont très sur ce qui s'est passé et de gens qui sont très sur ce qui va se passer, sur l'avenir, quoi. Et donc je trouve que c'est bien qu'aussi cette cabane, peut-être elle raconte aussi ça, l'avenir, l'endroit où est-ce qu'on installe ce cœur. Et donc c'est vrai qu'il y avait cette idée du pont Simone Veil, c'est ça ? C'est ça. Voilà, moi là-dessus je suis moins apte que vous à en parler parce que je connais moins la ville que vous. Mais ce que j'ai compris de cet endroit, c'est que c'était un lieu de passage presque obligatoire quand on va d'un endroit, d'un bout à l'autre de la ville, et que c'est un lieu neutre parce qu'il n'est pas très ancien et qu'il n'a pas encore d'histoire, quoi. C'est ce que j'ai compris. Parce que les dessins que j'ai eus, il y a Sonia, toi, ben justement, mais je me souviens très bien, tu étais plus dans cette idée justement de patrimoine, et donc on retrouve le marteau-pilon, le musée de la cristallerie, mais en même temps, tu parles du futur sur ton dessin. Et puis Françoise, toi, c'est vraiment un cœur. Florence, c'est exactement ce que je voulais dire. Florence, tu étais sur un cœur très végétal. Oui. C'est-à-dire, j'imaginais quand tu faisais ton dessin, c'était peut-être un cœur en métal par exemple, mais duquel il y avait plein de végétal qui sortaient. Je vous avoue que je me suis un peu inspiré d'un dessin que j'ai trouvé, qui est exactement comme tu as complété le tien. C'est-à-dire,
Moi, ce que j'imaginais en faisant ce dessin, c'est que toutes les veines et les artères sont des tuyaux, quoi. Sont vraiment des tuyaux métalliques. Enfin, on sent que ça fait partie, c'est vraiment du matériel d'industrie. Moi, je me disais ça plus ou moins ajouré. On n'est pas obligé d'avoir des tuyaux tout plein. La cabane, c'est que du 23 au 27, et après on enchaîne directement sur la construction de la marionnette. Donc voilà qu'il faut que, effectivement, enfin moi c'est en tout cas ce que je souhaite, c'est qu'on trouve aujourd'hui effectivement qu'on s'arrête sur cette idée de cœur, mais je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, mais qu'on arrive à définir, si Benoît est d'accord avec moi, parce que je ne veux pas non plus, c'est qu'on arrive à définir ces composantes en fait, de quelle manière on va la construire, et comment on va la construire aussi, comment les choses peuvent se faire à partir de là. Du coup, j'ai mis le creusot qui est le cœur et les routes en fait qui vont à différents endroits, effectivement Paris, Lyon, La Rochelle, Strasbourg, enfin voilà. Donc le cœur c'est vraiment le creusot qui du coup est au centre de plein de grands axes finalement. Ouais. Et puis du coup ça me faisait penser à des petites racines effectivement, ce qu'il y avait à l'intérieur. Et du coup, j'avais repris les termes qui étaient dans le document, j'en avais mis quelques-uns, industrie, culture, nature, je ne sais plus, humanité ou solidarité, enfin voilà, des termes comme ça. Oui, voilà, parce que moi j'avais trouvé ce cœur métallique là, mais du coup je trouve que c'est très, alors pardon, il faisait partie de ma petite feuille là, mais du coup ça faisait très récup, quoi, ça faisait, ouais. Je me dis, par exemple, voilà, je le mettais par exemple, je me disais, ça faudrait éviter par exemple, que ça fasse trop récup, toute cette partie-là, qui serait vraiment la cabane, on va dire, là où on peut entrer à l'intérieur. Admettons qu'on fasse ça métallique, alors ça peut être métallique au sens où c'est du fer à béton par exemple, enfin, ou vous voyez des tiges comme ça, d'acier, donc ça fait un truc ajouré dans lequel on peut rentrer, ou ça peut être métallique complètement plein et fermé, peu importe. On était d'accord que les gens viennent mettre leurs graines, voilà, mettre leurs petites graines, leur plantation à cet endroit-là et ça reste dans le cœur. Est-ce que tu as déjà une idée de comment on le présente? Est-ce qu'on le pose comme ça? Oui, ou est-ce qu'il a un socle? Est-ce qu'autour on aménage aussi? Est-ce que le tour peut faire partie du travail participatif aussi? Je ne sais pas, est-ce qu'on plante des choses? Enfin, je ne sais rien. Ouais. Voilà, et puis après ça sous-entend forcément un socle, parce qu'il faut que tout ça tienne debout et que ça ne fasse rien, quoi. Donc ça c'est pareil, c'est à voir en fait, ça veut dire que soit on fait un socle, parce que donc l'habitude qu'on a quand on fait ça, c'est donc ça il y a de la ferraille qui rentre dans un socle en ferraille plat. Soit ce socle en ferraille plat, on le fixe dans le sol. Et tout à l'heure, tu parlais du passé, que les gens avaient beaucoup parlé de passé et de futur, de ce qui va venir, devenir, tout ça. Et le cœur, je me rappelle Marine qui avait rapporté les paroles de Marine qui disait qu'il y avait un beat, un son, un tempo. Ouais. Le cœur, il amène ça. Ah oui, et que du coup, là, dans tout ce qu'on dit, le végétal et l'acier, il me manque le truc qui est boum, enfin, qui gonfle, je sais pas, il y a le mouvement qui me manque en fait. Un élément qui puisse bouger avec le vent et qui, comme si ça faisait bouger le cœur. Ouais, carrément. Ouais, c'est une bonne idée ça. Et donc, peut-être, je sais pas, peut-être c'est intéressant que ce soit un mélange en fait. Peut-être c'est intéressant qu'on ait par exemple les deux plus grosses, que ce soit vraiment des tuyaux où on sent peut-être même qu'on sent l'âge. Tu sais que c'est pas neuf peut-être. Et peut-être qu'on peut avoir des plus petits tuyaux qui sont de jouer avec différentes matières de tuyaux, en sachant que c'est toujours du métal. Mais tu vois, peut-être qu'on n'a pas que des tuyaux dans le même métal, je sais pas. Donc ouais, je vais vous envoyer des trucs par rapport à ça, par rapport à des questions comme ça. Est-ce que ça vous va?